camping-car, nous tentons une nouvelle maison roulante. Et oui, nous avons une voiture. Oui, mon père nous a offert sa voiture. Elle a 190 000 kilomètres, elle est de 2016, elle a toujours eu un entretien impeccable et ça nous a donné une idée. Avec toutes les pannes à répétition qu'on a connues avec le camping-car, on s'est aperçu d'une chose. Lorsque le véhicule se retrouve au garage, ce n'est pas seulement le camping-car qui est immobilisé, c'est aussi notre maison. Alors on a voulu essayer une autre solution, caravane et voiture. Alors on ne sait pas si c'est vraiment la solution parfaite, mais on verra dans les prochaines aventures. Et c'est parti! Vous avez vu, on est dans une voiture. Et on a pris la décision de faire l'essai voiture caravane. Alors on va voir des caravanes cette semaine. On en a vu, mais des cadavres. Non? Ouais, des trucs bien défoncés. Il y en a avec le plancher qui s'écroule, d'autres le plancher qui est rongé, fuite d'eau, cloison où tu passes le doigt à travers. Et attention, pas à 500 €, hein. Ils vendent ça cher, hein. Avant de continuer, il faut vous expliquer certaines choses. Nous avons passé 1 mois à chercher une caravane et nous avons eu beaucoup de surprises. Déjà, dans beaucoup d'annonces, il manque le poids vide, le PTAC et il y a même beaucoup de caravanes qui n'ont plus de carte grise. Pour savoir si jamais le véhicule peut tracter la caravane, c'est très simple. Vous regardez la carte grise et vous regardez le F2 et le F3 du véhicule tracteur. Vous prenez le F3 moins le F2 et vous verrez le poids maximum que votre véhicule peut tracter. Donc, à chaque annonce incomplète, ça veut dire mail, téléphoner, demander la carte grise, bref, du temps perdu. Mais nous avons eu aussi des surprises sur les cartes grises. Carte grise perdue, carte grise pas à jour ou carte grise étrangère. Entre l'état réel des photos qu'on voit sur Internet et qu'on s'est déplacé pour aller voir les véhicules, alors là, on a eu des petites choses qui n'étaient pas comme sur l'annonce. On a eu des planchers défoncés, on a eu des fenêtres cassées, on a eu des portes qui tiennent par on ne sait trop quel miracle. Du scotch. Oui, c'est fait avec du scotch, des bouts de fer. Et en fin de compte, là aussi, ça fait du temps perdu, des kilomètres perdus et voilà, c'est pas évident. Nous avons filmé qu'une seule visite par discrétion pour les propriétaires, mais elle résume assez bien les surprises que nous avons rencontrées. Après toute cette traversée, nous arrivons enfin sur place. Le pare-choc arrière est refait avec de la mousse porétane. Une nouvelle fois, Nanar et Marie ont voulu nous donner un coup de main. Ils nous ont proposé de chercher une caravane dans leur région, d'aller la visiter pour nous et de nous faire suivre la visite en visio. Grâce à eux, nous avons pu découvrir cette caravane à distance, poser les premières questions et voir si elle pouvait correspondre à notre projet. Tu continues ta balade? Tu vois Ouais. Dans la salle de bain, c'est bon? Ouais, c'est bon la salle de bain. Au niveau du lanterneau, est-ce que tu as regardé s'il n'y avait pas d'infiltration? Ça, peut-être voir l'intérieur, là, dans les coins. Ouais. Et tu t'es couché dessous, comment c'est alors le châssis? Aucune, zéro, nada. Ok. Là. Franchement, ça sent pas grand fermé, ça sent pas la moisissure. Ouais, et j'ai une autre question. Est-ce que tu as regardé le plancher quand vous marchez, s'il n'y a pas un endroit où c'est devenu, tu sais, mou, surtout à l'entrée? Oui, madame. Et nickel. Oui, madame. Que ce soit à l'entrée, sous le lit, autour du lit, n'importe où, il n'y a rien, aucun affaissement. Ok. Rien. Après, dans le placard, il est là aussi. Il y a des choses qui vont rester. Ouais. Et de l'autre côté, c'est une penderie ou ce n'est que des étagères? Oui. Non, c'est une penderie. D'accord. Ok. Bon, une question simple, Bernard.
Voilà. Si toi tu cherchais une caravane, tu l'achèterais? Ah, mais moi, si tu la prends pas, je la prends. Alors, Ouais. Regarde, les plaques, elles sont parfaitement jointes. Il n'y a pas d'auréole, il n'y a pas d'apaisement au niveau du toit, parce que là, pour monter dans la colline, il y a un petit escalier là-bas, on le voit par-dessus. Bernard, t'as regardé le compartiment là, devant la flèche, là, tu sais, le compartiment là où on met la bouteille de gaz? T'as été voir le petit coffre là? Ouais. donc, je vais voir avec toi. Et là, c'est bon, quoi. Là, ça y est, on voit. On voit. Bon, t'as un coffre, il est nickel, ton coffre. Ouais, mais l'arrivée de gaz, elle se passe ici, là. Et maintenant, on vous amène un petit peu soufflé à Rouanac, un petit village provençal. À Rouanac, vous trouverez Loucaillou, une petite boucherie-charcuterie locale où tout est encore préparé à l'ancienne. Oui, ben voilà, on prépare la fête du Caillou, comme chaque année. Et qui se passe à quelle période? Ça va être le 27 juin 2026, donc c'est les 23 ans cette année. Et voilà, on attend encore un peu plus de 600 personnes, voilà, c'est l'effectif habituel. Tranquille. Donc là, on est en pleine préparation, des plateaux. C'est quoi ça? C'est des saucissons briochés. Voilà. Fait maison. Fait maison, évidemment. Les 5 cochons finiront à la broche pour cette fête annuelle. Et la soirée se terminera avec un concert. Non, c'est pas notre camping-car. Non, non. C'est celui du frère de Christophe qui nous a prêté pour descendre où? Alors, on va à Hier. Et on va chercher notre nouvelle maison à Roulette. Mais la suite est pour plus tard. Elle est pas à roue, elle est à roulette. À roulette. À Roulette, nous, c'est des maisons à roulettes aussi. C'est... Je suis comme vous, je viens de l'apprendre. Je crains le pire. Bon, je vous explique pourquoi le frère de Christophe nous a prêté son camping-car. Parce que lui, il a un attelage. Voilà. Et nous, donc, on en avait acheté un à la casse. Ce n'était pas le bon. On a fini, donc, comme vous l'avez vu, par en trouver un qu'on a commandé. Il n'arrive pas avant une semaine. Et comme on a trouvé notre maison, par le biais, comme vous avez vu, de Nanar, nos héros et de Marie. D'ailleurs, c'est Marie qui nous a trouvé notre maison. On la remercie. Et il faut aller la chercher. Wants to give me so much more than I could ever dream. But just to hold him close is such a luxury. I have his heart and that's enough for me. Donc, comme vous avez pu le voir, le constater, Nanar et Marie, c'est nos anges gardiens. Par contre, ils ont encore du level avant que les ailes, elles poussent. Voilà, donc ils sont dans cette démarche. Hein. Mais ils sont en bonne voie pour que les ailes, elles poussent pour les anges gardiens. Bon, on va vous laisser leurs coordonnées. Vous en pensez quoi, Nanar et Marie? Hein? C'est une bonne idée, non? Au service de la France. Bienvenue chez nous, ça y est, on récupère notre maison. Puis on va la customiser, on va travailler, hein, on va
On va la personnaliser. Et voilà les clés de notre nouvelle maison. Non, sur roulette. Enfin, nous allons pouvoir reprendre la route vers de nouvelles aventures. Bon, mon doudou, Ouais. qu'est-ce que t'as à dire là? Ta première impression? Alors? Ma première impression, voilà, on est attelé. On va avoir un peu des kilomètres à faire. C'est une première. J'ai jamais tracté de caravane. On va voir ce que ça donne. Mais l'impression de ta future maison? Ouais, j'ai pas trop regardé, mais c'est sympa. Ça va être très sympa de. Puis surtout, il va falloir apprendre à faire des marches arrière avec une caravane. Et c'est parti. Enfin arrivé en gare, et là, les premières manœuvres commencent. Marche avant, marche arrière, marche avant, marche arrière. Nous décidons de désatteler la caravane. Bon, notre première expérience pour rentrer, rien que de reculer la caravane. Eh ben, il va falloir aller sur des parkings ou ici, rentrer, sortir, pour pouvoir s'adapter, parce que ouais, ça n'a rien à voir avec un camping-car qui, lui, le camping-car, il suit tout, quoi. C'est le même véhicule. Là, c'est quand même vachement différent. Bon, on est en train de vider les affaires des gens parce qu'ils nous ont vendu la caravane avec tout. Vaisselle, les draps, les couettes, les oreillers, aspirateur, un frigo en 220, le congélateur. Voilà. Qu'est-ce que tu découvres? Une petite pompette, une petite pompe à eau neuve. Voilà. Regardez ce que je découvre. C'est tout neuf. Mais neuf, hein, ça n'a jamais servi. Hein. Ben voilà, je découvre là. Allez, on y va. Oh mais c'est neuf ça. Regardez ça. C'est neuf, chérie. Ça n'a jamais été utilisé. Bon, encore une trouvaille. Dans la caverne d'Ali Baba. Un four. Ah, voilà. Oh, mais il est neuf, le truc. Aspirateur. Table. Alors, on va la découvrir. Est-ce qu'il y a des tabourets? Non. Alors, qui ça fait une trouvaille? Alors, on n'a jamais eu cet objet dans notre vie.
Moi, j'en ai jamais eu, pratiquement jamais eu quand j'étais gamine. Mes parents avaient cet appareil, mais dans leur chambre, et on avait le droit à tel jour, à telle heure. Et c'était très contrôlé. Et puis, une fois à 18 ans que je suis partie de chez mes parents, je n'ai jamais eu cet appareil. Ah, je pense que vous commencez à vous douter de quoi je vous parle. Puis après, j'ai rencontré Christophe. Et jamais de notre vie, on a eu cet objet. Et là, on découvre ça. Alors, c'est quoi? Alors, c'est une télé. C'est une télé. Voilà. Voilà. C'est ça. Eh ben, on savait pas ce qu'on va en faire de cette télé. Philippe. Elle s'appelle Philippe. Bien. Ouais, ben, bon, on verra, hein. Ça va faire des heureux encore. Ouais. Parce que c'est un outil on n'a jamais trouvé l'utilité de l'avoir. Ça va faire un heureux. Ah, il y en a encore? Ah ouais, non, regarde, c'est des trucs de plage, là, tu sais. On a 4. Non! On a 4. Alors, regardez, je vous ai dit que j'allais ouvrir mon magasin d'électroménager. Ça. Donc, le four, regardez. Quand même. Là, frigo, congélateur, bouilloire, lampe pour moustique, cafetière. Il y a grille-pain. Ça, je ne sais plus. Barbecue électrique. Regardez comme c'est encombré. Mon Dieu. Et on avait peur que nous, nos propres affaires ne rentreraient pas quand on voit qu'on vit avec pas grand-chose. Oh, Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire sur le mot opulence. Parce que là, ça pour 15 jours de vacances, quand même. Voire 3 semaines, si on a un peu plus les moyens. C'est quand même beaucoup de matériel. on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Il reste 2 tentes. Ah, il y a 2 tentes en plus. En plus. D'accord, bon, on va les découvrir ensemble. Eh ben, dis donc, mais on a de la place après, une fois tout défait. Ouais, je pense qu'elles sont neuves, hein. Il y a encore les étiquettes. Hein. Regarde. Alors, ils avaient acheté ça combien? Il y avait le prix, hein. 50 balles, la tente. Il y a encore l'étiquette, hein. Ah Elles ont oui. jamais été ouvertes. Vous connaissez Alibaba. Mais pas ces 40 voleurs, hein, je vous parle. Mais vous connaissez Alibaba. Eh ben, nous, on est dans la caverne d'Alibaba. Alors là, on découvre maintenant une tonnelle. Regardez. Mais on voit, elle est nickel. On a touché le gros lot. Ben ça y est, on est chez nous. Eh ben, les amis, nous, on va trinquer à notre nouvelle maison qu'on vous fait un peu partager. On est super contents, mine de rien. On est en train d'enlever les affaires des anciens propriétaires. On dirait qu'on a gagné au loto. Vous savez, les lotos dans les villages, là, quand on gagne, on a tellement d'appareils et de machins, et de trucs, et de vaisselle, et de... Il y a... Je sais pas, il y avait déjà 4 poêles, des casseroles de haute qualité. Ah non, il y a du matos, il y a du matos de dingue. Un matériel incroyable, mais on pourra pas tout garder. Et puis, parce que déjà, on a nos affaires à nous. Mais on va en faire des dons, on va déjà avoir autour de nous. On connaît des associations pour aider les gens, donc on va les déposer aussi. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Santé! Santé, santé les amis. Et nous, on va continuer d'explorer cette petite caravane. Et puis on vous dit salut, à la semaine prochaine. Bye! Ciao, ciao! Cette vidéo touche à sa fin et avant de vous quitter, nous voulions vraiment vous remercier. Merci pour votre soutien, pour votre encouragement et pour votre bienveillance. Il est content. Parce qu'on vous aime aussi. À la
Voilà, nous avons aussi reçu plusieurs messages qui nous proposaient d'ouvrir une cagnotte. Vraiment, merci du fond du cœur, car l'intention est magnifique. Mais nous ne voulions pas de cagnotte, car nous avions la possibilité de nous en sortir par nous-mêmes. Mais encore un grand merci de cette jolie proposition. Like, Ça booste? commente, Ça booste encore plus nos vidéos. active la petite cloche, Alors là, ça booste la vidéo, là, vraiment. abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. À la semaine prochaine. Salut les amis! Nous voulions aussi vous parler du live du 19 juillet. Il se fera sur inscription par mail. Les personnes inscrites recevront un lien pour se connecter dans la limite des places disponibles. Pensez bien à vous présenter par votre prénom, votre nom ou votre pseudo YouTube pour qu'on puisse vous reconnaître plus facilement. Ce live ne sera pas retransmis sur la chaîne. Nous tenons à ce que chacun garde l'anonymat et c'est très important pour nous. Ce sera vraiment un moment de partage entre nous, entre échanger les idées, le voyage et tout simplement discuter entre nous. Dans les jours à venir, les gens inscrits recevront le lien avec toutes les informations pour participer au live. Nous avons vraiment hâte de partager ce moment avec vous. À très bientôt.